Il y avait un petit village entouré de collines verdoyantes et de fermes. La princesse Adan vivait dans ce petit village. Son père était le roi Chukwemeka qui régnait sur le village. Adan était la fille aînée du roi. Elle était connue comme une princesse gentille et douce qui traitait bien les villages. Mais Adan avait un problème difficile. Elle a lutté toute sa vie. Elle avait une odeur corporelle très forte qui sentait assez mauvais. Même quand Adan était une jeune fille, elle sentait bien pire que les autres enfants. La mauvaise odeur s'est aggravée à mesure qu'Adan grandissait. C'était une odeur âcre et désagréable qui la suivait partout où elle marchait. À mesure que la princesse Adan devenait une jeune femme, les habitants du village ont commencé à la traiter différemment. Ils ont essayé de rester loin d'Adan à cause de sa très mauvaise odeur. Dans son dos, certains villageois ont fait des blagues désobligeantes et des commentaires sur la puanteur de la princesse. Certaines mères avec enfants emmenaient rapidement leurs petits à l'intérieur de leur maison lorsqu'elles voyaient Adan marcher sur la route poussiéreuse du village. Les jeunes filles, qui étaient autrefois les amies d'Adan, se tournaient et prenaient la direction opposée pour éviter de lui parler. Cela a rendu Adan très triste. Il y avait beaucoup de jeunes hommes dans le village et dans les royaumes voisins qui souhaitaient courtiser Adan parce qu'elle était jolie et fille du roi. Cependant, dès qu'ils arrivèrent à moins de 6 pieds d'elle, ils furent chassés par son odeur. Ils décidèrent de ne pas la poursuivre, malgré la beauté et le titre royal d'Adan. Cela a laissé la princesse très seule. Elle a arrêté de quitter le palais la plupart du temps. La princesse Adan restait simplement dans sa chambre et regardait par la fenêtre, rêvant du véritable amour et d'un homme qui pourrait accepter sa situation malodorante. Elle imaginait un mari qui ne se soucierait pas de sa forte odeur corporelle, mais qui l'aimerait pour son bon cœur. Mais cela semblait impossible, et Adan a pleuré beaucoup de larmes en se sentant si seule. C'était une chaude journée d'été vibrante dans le village. La princesse Adan était dans sa chambre du château en train de s'éventer. Elle laissa ses volets ouverts dans l'espoir de profiter d'une brise. Puis Adan entendit des sons animés venant de la place du village. Des battements de tambours joyeux et des gens qui rient. Elle se pencha par la fenêtre et vit des gens danser autour d'un feu de joie, célébrant la fête d'été. Adan ressentit un sentiment d'excitation. Elle pensait qu'elle pourrait peut-être sortir du palais et observer les festivités sans se faire remarquer. Les gens semblaient si heureux et distraits par la danse. Ainsi, la princesse Adan quitta tranquillement le palais et se dirigea sur la pointe des pieds jusqu'au bord de la place du village. Pendant quelques instants, personne ne réalisa qu'elle les avait rejoints. Adan se tenait dans l'ombre, regardant avec mélancolie les filles de son âge tourner vite dans leurs jupes colorées. Mais bientôt, une brise souffla, transportant l'odeur malheureuse d'Adan à travers la foule. Les gens fronçaient le nez, regardant autour d'eux pour trouver la source de la puanteur. Puis les battements du tambour et la danse s'arrêtèrent alors que tous les yeux se tournèrent vers la princesse solitaire. Les bouches s'ouvrirent sous le choc avant de se transformer en un ricanement désagréable. Les gens se sont pliés en deux, bâillonnés et ont chuchoté derrière leurs mains tout en pointant Adan. La joie insouciante des instants précédents avait disparu. Les yeux d'Adan se remplirent de larmes humiliées. Adan s'est senti complètement embarrassé et honteux après avoir été ridiculisé alors qu'il dansait lors d'une réunion de village. Les larmes aux yeux, elle s'est enfuie de la foule et s'est réfugiée derrière des buissons pour se cacher. Elle s'accroupit, tremblante derrière un arbre, espérant que personne ne la trouverait. Mais ensuite, elle entendit le battement lointain et régulier d'un tambour de plus en plus fort et se rapprochant. Avec crainte, elle scruta à travers les feuilles pour voir qui approchait. À sa grande surprise, c'était un jeune homme souriant d'un village voisin, jouant joyeusement du tambour à main alors qu'il se dirigeait directement vers sa cachette. Lorsqu'il l'a rejoint, il a arrêté de jouer et lui a gentiment demandé « Pourquoi as-tu arrêté de danser là-bas? Tu avais l'air si joyeuse et libre pendant que tu dansais. » Adan était stupéfait que cet inconnu l'ait suivi jusqu'ici, d'autant plus qu'il était capable de détecter son odeur inhabituelle. Elle a répondu, incrédule, « Tu peux me sentir et pourtant tu es quand même venu me chercher ici. Tout le monde dans mon village me taquine et se moque de ma danse. » Le jeune homme répondit avec douceur. « Ne vous inquiétez pas pour eux. Je pense que tu es un merveilleux danseur. S'il vous plaît, ignorez leurs paroles méchantes et continuez à danser avec bonheur et liberté. » Adan a été surpris par les paroles aimables du jeune homme. Elle réalisa qu'il ne se souciait vraiment pas de ses différences. Réconfortée,
Elle décida d'ignorer les railleries cruelles de ses voisins et de danser librement comme elle le souhaitait. Le jeune homme a commencé à jouer un rythme joyeux et optimiste sur son tambour à main. Adan n'était pas sûre au début. Mais après un moment, elle a commencé à se balancer légèrement au rythme de la musique. Le sourire de l'inconnu s'élargit encore alors qu'il la regardait commencer à bouger. Il accéléra le rythme de son jeu de batterie, jouant plus vite tout en gardant ses yeux chaleureusement fixés sur ceux d'Adan. Adan pouvait sentir qu'il la voyait vraiment. Pas seulement son apparence extérieure, mais son cœur et son âme. Pour la première fois, d'après ses souvenirs, elle se sentait complètement acceptée telle qu'elle était. Cette prise de conscience a libéré son esprit. Elle a abandonné sa conscience d'elle-même et a commencé à danser avec fluidité. Son corps se déployait dans des mouvements gracieux qui la laissaient essoufflée et exaltée. À mesure que les tambours s'accéléraient, les pieds d'Adan volaient plus vite. Elle sautait et tournait avec aisance, esquissant des pas rapides et élaborés qui lui venaient instinctivement. Le rythme semblait la traverser, la remplissant de joie et de vitalité. Avec le regard admiratif de l'inconnu qui soutenait le sien, elle se sentait libre d'exprimer pleinement son amour de la danse. Lorsque la princesse Adan a finalement arrêté de danser, elle et l'étranger souriant se sont regardés pendant un moment. Adan s'est sentie exaltée par cette danse joyeuse et exaltée par la première fois où elle s'est sentie vraiment vue et acceptée par quelqu'un. Les deux hommes commencèrent alors soudainement à rire ensemble, se connectant dans leur bonheur partagé. Après avoir repris leur souffle, le jeune homme a dit à Adan qu'il s'appelait Arinz. Il vit dans le village voisin et joue du tambour sur les places lors d'événements et de célébrations. Arinz a demandé à la princesse Adan si elle le retrouverait demain au même endroit dans les buissons. Il voulait parler davantage et peut-être jouer de la batterie pour qu'elle danse encore un peu. Son sourire chaleureux et son enthousiasme montraient clairement qu'il avait grandement apprécié leur temps ensemble. La princesse Adan Ijali a dit oui. Elle retrouverait certainement Arinz ici demain. Son cœur se sentait plus plein et plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Toute sa vie, elle avait été rejetée et seule à cause de ses problèmes d'odeur. Mais cet inconnu l'avait acceptée et aimait même qu'elle danse. Adan se précipita chez elle, la tête qui tournait, toujours étourdie par l'exaltation d'être vraiment vue. Elle était ravie d'avoir rencontré quelqu'un qui avait envie de se revoir. Pour la première fois, elle s'était faite une véritable amie. Et son cœur se gonflait d'optimisme et d'enthousiasme à l'idée de leur prochaine rencontre derrière les buissons. Au cours des semaines à venir, les rencontres de la princesse Adan avec Arinz furent le point culminant de ses journées. Chaque après-midi, elle se faufilait avec impatience vers leur endroit secret dans les buissons où Arinza l'attendait déjà avec ses tambours. Les deux nouveaux amis ont eu de longues conversations animées, raconté des histoires et des blagues qui les ont fait rire pendant des heures. Pendant qu'ils parlaient, Arinz prenait souvent ses baguettes et jouait des rythmes énergiques, ce qui ravissait la princesse Adan et l'incitait à danser avec une liberté et une joie qu'elle n'avait jamais connues. Elle a abandonné toute conscience d'elle-même à propos de ses problèmes d'odeur persistants lorsqu'elle était à proximité d'Arinz. Il l'a fait se sentir tellement acceptée. Elle a pu se perdre dans la musique. Sa danse sauvage et décomplexée a encore renforcé leur connexion. Quand Adan passa devant Arinz, il la regarda avec admiration pour son esprit, sa beauté, son essence. En quelques semaines, leur lien initial s'est transformé en une profonde amitié de confiance. Et puis il s'est heurté à une chaleureuse affection ressentie des deux côtés. Alors que la princesse Adan tombait amoureuse d'Arinz et sentait son égal prendre soin d'elle en retour, une partie d'elle souffrait secrètement. En raison de leurs différentes situations dans la vie, lui est un musicien roturier et en difficulté, et elle une royale protégée avec l'obligation de bien se marier. Pour les liens politiques, elle considérait un avenir ensemble comme impossible. Même si la princesse souhaitait désespérément, dans ses rêves les plus privés, que le statut social n'interfère pas et qu'ils puissent être liés par le mariage. Car elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse et acceptée qu'avec Arinz. Un après-midi, alors que la princesse Adan et Arinz étaient assises en train de parler et de rire comme d'habitude, il tendit la main et prit doucement ses deux mains dans les siennes. Son expression changea pour devenir sérieuse et pleine d'émotion. Arinza a dit à Adan qu'il tenait profondément à elle et qu'il voulait qu'ils soient ensemble pour toujours.
Il lui demanda de l'épouser, exprimant son souhait que leurs deux villages puissent être unis par leur union. Arinze a déclaré qu'il ne se souciait pas des coutumes royales ou de l'obtention d'une autorisation. Il savait seulement qu'être avec Adan le rendait vraiment heureux. Et il voulait qu'ils construisent une vie liée à l'amour. La princesse Adan fut submergée par une joie surprise face à sa proposition sincère. Elle pleurait des larmes de bonheur, n'ayant rien voulu de plus que d'être l'épouse d'Aronzi, mais supposant que cela ne pourrait jamais se réaliser. Adana sentait qu'elle ne méritait pas un homme aussi merveilleux, prêt à surmonter toutes les barrières sociales pour lui déclarer son amour inconditionnel. Dans son enthousiasme, Adan jeta ses bras autour d'Arenz en murmurant « oui » contre ses lèvres souriantes alors qu'ils partageaient un long et tendre baiser. Elle n'avait jamais imaginé qu'un amour aussi libérateur puisse être le sien. Quand ils se retirèrent finalement, les visages rougis et rayonnants de sourires étourdis, les amants faisaient des projets enthousiastes. Toujours à la recherche de nouvelles possibilités, la princesse et le batteur ont convenu qu'ils devaient immédiatement partager la merveilleuse nouvelle avec leurs deux familles. Ils demandaient d'abord aux parents d'Adan, le roi et la reine, la permission de se marier. Ensuite, rendez-vous au village d'Arinze pour obtenir également l'approbation et la bénédiction de sa famille. Le couple extatique s'est serré la main alors qu'ils se sont lancés dans leur nouveau voyage ensemble vers un avenir de mari et de femme. Cependant, peu de temps après leur fiançailles, une immense tragédie frappa les villages et le nouveau monde heureux de la princesse Adan s'effondra. Une épidémie mortelle à propagation rapide a balayé rapidement la campagne. Les premiers symptômes étaient une fièvre violente et une peau couverte de gros furoncles ressemblant à des cloques. En quelques jours, les personnes infectées tombaient dans de violentes crises de folie, puis tombaient immobiles. C'était une façon horrible et douloureuse de mourir. Dans un effort désespéré pour contenir cette terrifiante épidémie, les dirigeants des 4 villages voisins ont pris la décision de fermer complètement leurs frontières. Personne n'était autorisé à voyager entre les villes pour quelque raison que ce soit. Si les villageois tentèrent de fuir, ils seraient capturés et mis en quarantaine ou même tués à vue par des gardes craintifs. Alors que la peste faisait rage semaine après semaine, les habitants se cachaient dans leurs maisons familiales, terrifiés à l'idée d'interagir avec toute personne susceptible d'être infectée. Amis et voisins ont barricadé leurs portes et fenêtres, ne sortant que brièvement pour se ravitailler avant de se précipiter vers l'isolement qu'ils s'étaient imposé. Pour la princesse Adan, les semaines se sont horriblement transformées en mois de séparation totale avec sa bien-aimée Arinze. Elle était piégée dans le palais alors que la peste circulait avidement. Toute la joie pleine d'espoir d'Adan quant à l'avenir avec Arinze s'est transformée en une peur quotidienne pour sa sécurité sans aucun moyen de l'atteindre. Les villages sont restés gelés dans leur isolement de quarantaine pendant des mois interminables alors que la peste suivait son cours. Adan et Arensi ne pouvaient que prier pour que l'autre soit encore en vie. Malgré son isolement dans le palais royal, la princesse Adan finit par se réveiller fiévreuse avec des furoncles rouges terrifiants qui commençaient à se propager sur ses bras. La peste l'avait atteinte. La princesse tomba gravement malade les jours suivants. Son corps était en proie à des fièvres si fortes que sa robe de chambre et ses draps étaient constamment trempés de sueur. La fatigue écrasante causée par la lutte contre la maladie a laissé Adan trop faible pour ne serait-ce que lever la tête pour boire une gorgée d'eau. Voir leur fille aînée souffrir ainsi était angoissant pour le roi et la reine. Ils essayèrent désespérément tous les remèdes traditionnels et médecines modernes proposés par le médecin royal. Des bains aux herbes, au cataplasme contre les asticots destinés à éloigner la maladie. Mais rien n'a fonctionné pour atténuer l'aggravation de l'état d'Adonis. La situation devint désastreuse alors que la princesse fantomatique, pâle et immobile, semblait disparaître sous leurs yeux. Finalement, désespérée, la reine se souvint d'un obscur tonique qu'une vieille femme du village avait préparé quand Dan était petit. Bien que repoussée, elle demanda au médecin de mélanger la potion composée de racines amères et de sang animal vieux de plusieurs semaines. Ils versèrent doucement la concoction révoltante dans la bouche d'Adan. Miraculeusement, juste un jour plus tard, la princesse remua enfin. Au cours de la semaine suivante, sous des soins 24 heures sur 24, l'étrange médicament ainsi que le contact affectueux de la reine ont lentement ramené Adan du gouffre. Bien qu'encore très fragile, la princesse Adan avait survécu à la maladie qui avait tué des dizaines d'autres personnes. Fou de joie,
Ses parents ont pleuré des larmes de reconnaissance alors que la fièvre de leur fille tombait complètement et elle a réussi son premier mais beau désir. Après plusieurs jours supplémentaires de repos et de récupération, la princesse Adam se sentit enfin assez forte pour se lever prudemment de son lit de malade. Pourtant, assez instable après si longtemps, couchée et faible à cause de la fièvre, elle traversa lentement la pièce en traînant les pieds, une main traînant le mur pour garder l'équilibre. Adan se dirigea vers le miroir pleine longueur debout dans le coin. Alors qu'elle regardait anxieusement son reflet, la princesse haleta sous le choc. Elle se reconnut à peine. La fièvre féroce de la peste avait tourmenté son corps pendant tant de jours que sa peau paraissait désormais plus fraîche et plus souple qu'Adan n'aurait jamais pu se souvenir. Se tournant de profil, elle découvrit avec joie, mais plus incroyablement, alors qu'Adan levait avec hésitation son bras vers son nez pour renifler, elle ne découvrit plus la moindre trace de son odeur corporelle chronique de longue date. La transpiration fébrile prolongée avait dû, d'une manière ou d'une autre, purger entièrement l'odeur de ses pores. La princesse Adan laissa échapper un rire extatique, tournoyant expérimentalement tout en inhalant sa peau désormais douce et parfumée avec une incrédulité ravie. Cette merveilleuse guérison ressemblait à un miracle. Les mots ne pouvaient exprimer son euphorie d'être enfin libérée de l'odeur qui la tourmentait et l'isolait depuis son enfance. Pleurant presque de bonheur, Adan se précipita avec enthousiasme pour partager la glorieuse nouvelle avec ses parents, le roi et la reine. Elle voulait que tout le monde sache immédiatement que l'infection qui avait failli la tuer avait au contraire apporté une confiance et une joie nouvelles étonnantes dans sa vie. Après plusieurs mois supplémentaires, la peste rampante a finalement commencé à disparaître, et les quarantaines strictes imposées au village pourraient enfin être levées. Alors que la princesse Adan franchissait la porte principale du château pour la première fois depuis plus d'un an, elle retint nerveusement son souffle. Elle se souvenait encore très bien de la dernière fois où elle avait tenté de se joindre aux festivités en ville, seulement pour se heurter aux habituels reculs cruels, aux insultes chuchotées et aux gens qui éloignent leurs enfants pour éviter sa puanteur. Mais étonnamment, aujourd'hui, personne n'a hésité à adopter l'approche d'Adan. Les villageois arrêtent leur marché ravivé pour faire du troc et contempler avec admiration la princesse qui flotte. Les villageois ont interrompu leurs échanges sur le marché pour regarder avec admiration la princesse passer. Adana a été surprise d'entendre des éloges pour sa santé gracieuse et éclatante. Certains se rapprochèrent, même prudemment, des yeux écarquillés buvant sa beauté, l'air fasciné par sa présence. Les jeunes hommes locaux en particulier ne semblaient pas pouvoir s'empêcher d'observer avec audace chaque mouvement de la princesse, la bouche entr'ouverte d'affection. Pour la première fois, se souvient-elle, Adan traversa son royaume en se sentant forte, confiante et véritablement acceptée. Il semblait qu'au cours des horreurs de la peste, son odeur guérie et sa nouvelle confiance en soi l'avaient transformée en une cloche de village que personne ne pouvait ignorer. La princesse Adan était étourdie par le frisson de l'acceptation et de l'admiration des villages où elle se cachait. Rattrapée par l'orgueil de son odeur guérie et de sa nouvelle beauté, elle avait presque oublié son fidèle amour, Arinz. Mais en traversant la ville, elle aperçut une silhouette familière qui bondissait avec impatience vers elle. C'était Arinz, son cher ami, compagnon et futur marié, qu'elle n'avait pas vu depuis plus d'un an depuis que la peste avait frappé. La première impulsion d'Adan fut de courir droit dans ses bras, avec des larmes de soulagement pour sa sécurité. Mais elle se prend de court, des doutes font surface. Sûrement maintenant, elle était trop au-dessus de quelqu'un de statut commun comme celui d'Arin. C'était une royale choyée. Et lui, un garçon batteur, sans richesse notable ni nom de famille pour l'élever. Les pensées tourbillonnant avec inquiétude, la princesse composa son visage en un masque formel et distant avant qu'un rinçage ne puisse l'atteindre. Quand il l'a fait, le batteur avait un sourire prêt à éclater. Un plaisir désespéré transparaissait alors qu'il pleurait, « Ma princesse, à quel point j'ai manqué de profiter de ta beauté et de ton éclat. » Il s'avança vers elle comme s'il s'attendait à une chaleureuse étreinte. Mais Adan restait réservé et immobile, ne faisant aucun geste pour l'accueillir de nouveau après leur longue séparation. Arinz s'avança joyeusement pour embrasser la princesse Adan, tellement reconnaissant de revoir sa fiancée bien-aimée après des mois de séparation angoissants. Mais la princesse recula brusquement devant ses bras ouverts.
Un air de profonde surprise et de souffrance apparut sur le visage d'Irène face à son rejet. Confus, il la fouilla des yeux désormais froids, d'un air interrogateur. D'un ton aigu et tranchant qui ne ressemble pas à sa voix chaleureuse d'autrefois, Adan a déclaré qu'elle ne souhaitait plus poursuivre leur relation. Elle lui dit qu'après avoir enduré les terreurs de la peste et en être ressortie plus belle que jamais, elle évoluait désormais dans des domaines sociaux supérieurs à ceux d'un garçon ordinaire comme Arenz. Arenz avait l'air profondément blessé par les paroles dures d'Adan, son angoisse étant évidente sur son visage. « Mais Adan, je t'aime !» Il a protesté avec passion. « Ces mois de silence m'ont seulement fait aimer davantage. Je ferai n'importe quoi pour faire de toi ma femme. » La princesse Adan croisa son regard avec un regard ardent. « Vous m'appellerez princesse Adan », ordonna-t-elle froidement. « Cette conversation se termine ici. Je mérite quelqu'un de mieux que toi. » Elle crachait ces mots, y ressentant une cruelle satisfaction. Puis, sans un regard en arrière ni une pause pour écouter son cri au cœur brisé, elle se détourna rapidement, s'éloignant avec détermination. Elle bloqua les cris de colère partagés d'Arenz. Son menton levé, faisant apparaître ses vêtements de luxe, un éluf d'Hyménor, frappa la douleur qu'elle ressentait intérieurement. En pensant à couper leur connexion si brusquement, cela rapprochait définitivement ce chapitre de sa vie. Désormais, elle avait de nombreux prétendants nobles qui se disputèrent son attention. Au cours des mois suivants, la princesse, de plus en plus vaniteuse, poursuivit sa vie de cour, agissant comme si l'humble batteur Arenzay n'avait jamais touché son cœur. Elle recevait successivement des propositions de mariage extravagantes de la part de seigneurs et de princes respectés. Ces hommes influents s'étaient autrefois détournés d'Adan avec dégoût. Mais maintenant, sans vergogne, ils la comblaient de flatteries, avides d'attirer l'attention de la princesse nouvellement transformée. Adan sourit alors qu'elle absorbait leurs compliments sur sa peau impeccable, ses mouvements gracieux et son attitude royale, des louanges qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir auparavant. Malgré l'adoration, elle ne pouvait pas se débarrasser du regret qui lui rongeait le cœur d'avoir repoussé Arenz si durement. Au fil des semaines, le roi Chukwemeka a exhorté la princesse Adan à choisir rapidement un mari parmi les nombreux prétendants se disputant sa main avant que les rumeurs ne nuisent à ses perspectives de mariage. Voulant que tous les regards soient tournés vers elle, a déclaré Adan, elle organiserait un tournoi de lutte où les hommes les plus forts du royaume s'affronteraient pour avoir la chance de l'épouser. En entendant cela, des hommes d'une grande force voyagèrent de partout, impatients d'avoir l'opportunité de gagner la main de la célèbre beauté. Dans les jours qui ont précédé le tournoi, Adan est devenu obsédé par l'amélioration de son apparence pour éclipser tout le monde. Ses servantes la soignaient sans relâche. Mais dans sa quête de la perfection extérieure, Adan a négligé la propreté de base, renonçant même aux bains réguliers. Lentement mais sûrement, l'ancienne odeur corporelle d'Adan est revenue. Le matin du tournoi de lutte, le temps était parfait, offrant un cadre idéal pour mettre en valeur la beauté de la princesse Adan. Elle entra dans l'arène animée, parée de soieries chatoyantes et ornée de bijoux visant à éblouir la foule. Alors qu'Adan levait sa main délicate pour saluer la foule en liesse, leur enthousiasme changea soudainement. Un murmure surpris se répandit rapidement parmi les gens. Ils s'éloignèrent avec dégoût, plissant le nez face à la forte odeur venant de la princesse. Les hommes embarrassés cachèrent leur visage, détournant le regard pour éviter tout contact visuel. La princesse Adan s'est sentie profondément embarrassée lorsque les participants au tournoi ont secoué la tête et sont partis, voulant l'éviter. Les villageois qui regardaient le tournoi l'ont également suivi, parlant doucement de son odeur corporelle et se bouchant le nez avec dégoût. Adan se sentait complètement écrasé et honteux. Elle retira rapidement ses vêtements royaux et ses bijoux fantaisie, les laissant tomber dans la terre. Les larmes aux yeux, elle se retourna et s'enfuit aussi vite qu'elle le pouvait. Tandis qu'Adan courait, ses yeux se posèrent sur une personne seule traversant le terrain du tournoi, le prince Arenz. Il se tenait grand et droit, la regardant avec gentillesse, tandis qu'elle s'éloignait précipitamment. Après un moment, Arenz s'avança résolument vers elle, son visage montrant à la fois de l'inquiétude et de la tristesse face à sa détresse. Quand Arenz arriva à Adan, il lui parla doucement. « Mon cher et précieux, comment as-tu pu penser si peu à notre amour et à ce que nous représentions l'un pour l'autre? Pourquoi abandonneriez-vous notre lien pour l'attention passagère des autres?
Des larmes coulèrent sur les joues d'Adan alors qu'elle secouait la tête. « S'il te plaît, pardonne-moi, Arens. J'ai commis une terrible erreur en pensant qu'être belle extérieurement était plus importante que notre amour. J'étais vaniteux et insouciant, et maintenant j'ai perdu la chose la plus importante de ma vie, ton amour et tes soins.